Recevoir ici présente avec moi Madame Rosina Davis de Inside Africa. Sous vos applaudissements très forts. Oui. On ne commencera pas si vous n'accueillez pas. Donc je vous prie de recevoir Madame Davis de Inside Africa, qui est ici avec nous, qui nous fait l'honneur d'être présent à ce salon qui discute alimentation durable, les aliments du futur. Elle va nous partager son parcours, mais pour vous décrire un peu le décor, elle a été pendant des décennies une pionnière de l'alimentation en provenance d'Afrique, ici en Suisse, dans les villes majeures de Suisse. Et nous allons écouter comment il y arrive. Donc, bienvenue Madame Davis. Merci beaucoup, Linda. Merci pour tout ce que vous faites. Bonsoir, ou bien bonjour, messieurs, dames. Bonjour. J'ai l'honneur d'être parmi vous. Ça m'émerveille parce que je ne suis pas un orateur qui parle beaucoup avec le micro. Donc voilà, je vais essayer de faire mon mieux. Excusez-moi aussi pour le français parce que ce n'est pas ma langue première. Donc des fois, je peux faire des erreurs orthographes, mais il faut m'accepter comme je suis. Merci. Merci Madame Davis d'être avec nous. Alors, pourquoi est-ce que nous avons fait venir Madame Davis? Pourquoi nous avons tenu à être là? Si nous parlons alimentation du futur et si vous arrivez à avoir des découvertes, alors il y a très longtemps, elle nous dira depuis combien d'années, elle a eu la vision de faire découvrir déjà cette alimentation qui vient typiquement d'Afrique et de la partager avec les Suisses. Donc, une première question, Madame Davis. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes en Suisse et comment est né Inside Africa? Quelle est l'histoire derrière? Okay. Merci. Donc, je peux dire ça fait à peu près 34 ans que je suis en Suisse. Et quand il est arrivé, il y avait une fille de 8 ans. Et pour chercher les produits africains, c'était vraiment difficile parce qu'on était en vallée. Donc à Valais, vous connaissez déjà, c'est un coin un peu, on ne peut pas dire village, mais un peu sorti de la Suisse. Donc chaque fois, on doit aller soit à Genève, et c'était un peu difficile, même pour trouver l'alimentation. Donc on a commencé à faire venir des choses du Ghana, soit les produits frais, bananes plantées, etc. Parce que quand on arrive au début, il y a les choses des pays qui nous manquent beaucoup. Donc petit à petit, il fait venir des choses et il invite les amis, viens, on va manger parce que c'est un partage. Et avec le temps, j'ai vu que beaucoup de gens aussi ont la même situation que moi. Donc en partageant, je dis, oh, la prochaine fois que vous commandez, il faut faire plus. Comme ça, nous aussi, on peut avoir notre part. Et c'est voilà comment j'ai commencé. Et puis avec l'école de ma fille, l'école primaire où elle va, de temps en temps, je vois que c'est vraiment ennuyant. Donc j'ai commencé à faire les jeux avec les enfants. Et puis ses amis, des fois, ils organisent des petites soirées, soit à la maison, et on fait les défilés de mode. Et puis après, on partage cette nourriture africaine que j'ai découvert qu'il y a beaucoup, même les Européens qui aiment beaucoup. Très bien. Alors vous ne vous êtes pas arrêté à faire des soirées de défilés de mode en mangeant africain. Vous avez fait un autre pas, c'est que vous avez ouvert une première boutique. C'était en quelle année? C'était où? Comment ça s'est passé? Donc, merci. En faisant ça, un jour, il y avait des hommes qui nous ont invités pour les 25 ans anniversaire. Donc, on a fait le stand africain. Et puis on a fait un peu de foufou. Et là, on a vu qu'il y avait une longue queue, que les gens, ils veulent manger africain. Et surtout le foufou qu'on pile. Donc, après cet événement, tout le monde vient, vous avez un restaurant, vous avez quelque chose, où vous êtes où, etc. Et il nous a parlé de Palio Festival. Donc, on dit, on va aller découvrir. On est arrivé à Palio avec mon époux. On n'était pas sur le terrain, mais au camping, on a vu qu'il y a beaucoup de stands. Et le stand africain qu'on a vu, c'est un Sénégalais. On voulait manger, on avait faim. On est parti, bonjour, est-ce qu'on peut avoir un pas? Oui, c'est combien? Il dit 15 francs. À l'époque, 15 francs pour nous, c'était beaucoup trop.
Donc, on a dit, on peut avoir aussi le mafé sans poulet. Elle a dit, oui, combien 10 francs. Donc, on dit 10 francs. Donc, on a mangé les mafés sans poulet. Parce que déjà, on n'avait pas le demi-tarif. Donc, arriver, aller-retour, c'était cher pour nous. Et quand on est parti, on est rentré à la maison, on a dit, mais le manger n'était pas aussi qu'est-ce qu'on attendait. Donc, on va chercher le chemin. Le chemin pour aller faire le festival. Et voilà, on a fait une année, ça n'a pas joué. Deuxième année, il nous a pris. On a fait le festival avec grande joie, mais ça a échoué. On dit non, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc on va aller encore. On s'est ramassé. Deuxième année, on était. Et puis les gens commencent à nous connaître. On criait, c'est bon, c'est chaud, venez goûter l'Afrique, etc. Et tout le monde, les gens, ils viennent. Et pendant 4 ans, maintenant, Palio nous a proposé d'avoir des stands. Un au camping, un sur le terrain, parce que la plupart des employés, ou bien les bénévoles, ou bien les collaborateurs, ils aiment manger chez nous. Et voilà, on a commencé avec le Palio. Alors les bénévoles de Paléo, hein? Oui, il parle des festivals de Palio, oui. Donc on a eu des stands, et avec le temps, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens demandent où viennent les produits, etc. Donc on a commencé à promener où on va ouvrir notre boutique. On s'est dit, pas en Valais, parce que c'est un pays perdu. Donc on a aimé cette ville qui s'appelle VV. Donc à VV, on est arrivé à VV, on cherche, on a trouvé une petite boutique, tout petit. Et c'est là on s'est planté. Alors, si je résume bien, Candace nous parlait tout à l'heure de curiosité, être curieux, aller à des événements, découvrir. Et c'est parce qu'elle a découvert déjà ce qui se faisait à un événement et qu'elle a répondu à un appel d'un événement fait par Terre des Hommes, une association qui est aussi très orientée vers l'Afrique, elle s'est rendue compte aussi qu'il y avait une demande ou alors au moins une réponse positive de son public. Donc, c'est encore un exemple pratique de nourrir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, la première boutique à Vevey, elle se trouve où? Et est-ce que vous trouvez simple d'ouvrir cette boutique-là? Est-ce que vous arrivez à avoir vos produits? Est-ce que vous arrivez à avoir une clientèle suisse et africaine? Quelles sont les expériences? Vous avez eu des expériences à Paléo, des échecs, et puis ensuite vous avez vu l'engouement. Comment ça se passe à Vevey, la première boutique? C'est en quelle année? Est-ce que ça passe tout crème? Parce que puisque vous aviez réussi avant à Paléo, alors évidemment vous avez réussi à Vevey. Comment c'était? Alors, en attendant, à VV, on a commencé quand le Paléo n'est pas encore abondi, c'est pas grandi encore. Mais je peux vous dire, quand vous faites des choix, vous faites des choses qui vous plaisent, première chose. Parce que moi, pour partager les choses de l'Afrique, j'ai travaillé aussi, hein. J'ai travaillé dans un restaurant. J'ai fait un peu de tout, hein. J'ai travaillé dans la vigne. Je connais bien qu'est-ce que c'est le travail. Donc, à VV, c'était pas si simple pour avoir la boutique. Bon, Dieu nous a fait la grâce parce que toujours, je mets le Seigneur en avant. Dieu nous a fait la grâce. Donc, à VV, on a commencé notre petite boutique. Il n'y avait pas grand-chose dedans, je peux vous dire, à part des peu d'alimentation. C'était en quelle année? 1995. 95. Donc, l'année prochaine, c'est 30 ans. Oui. Donc, un jour, on s'est dit, mais pourquoi on va aller à Londres pour chercher les produits un peu pour venir agrandir notre choix. Il est arrivé à Londres, je tombe amoureuse des chapeaux de Londres. Donc, au lieu d'acheter les cosmétiques et tout ce qui est dévié, quand je vois les chapeaux, je commence à acheter les chapeaux. Je dis, ah, mais les Africains, ils aiment bien saper. Donc, je commence à acheter les chapeaux londoniens. Et arrivé à la boutique, mon mari dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais vois, ça va marcher. Hein? Les Africains, les Congolais, ils vont tous porter. Alors voilà, oui, j'ai dévié complètement. Mais il y avait l'espoir que ça va aller. Donc voilà, on s'est battu un peu, on s'est battu quand même beaucoup.
puis on avait une petite locale où on loue toujours à VV pour continuer notre manifestation. Et là, le propriétaire, sans savoir, il nous observe chaque jour qu'on part. Quand on fait des choses, on vient, quand on fait des festivals, Palio, Montreux Jazz Festival, Festival de la Cité, Winter Tour, Zurich. Maintenant, on commence à voyager pour faire le festival. Surtout beaucoup aussi avec l'artisanat qui vient du Kenya, des différents pays d'Afrique. Et on voit que les gens, ils sont intéressés, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et le propriétaire nous observe, il est venu nous chercher. Il dit, Madame Davis, viens. Je vous observe, vous et votre mari, vous êtes des bosseurs, vous êtes des travailleurs. Mais il y a une boutique qui me tient vraiment à cœur. Il était boucherie, comment on dit? Boucher. Il était boucher, il avait une boucherie au rue du Centre à VV. Nous, on était en face de l'alimentarium, à la rue de Lehman 8. Et lui, il était à la rue des Centres. Et notre dépôt était à côté de rue des Centres. Donc, il est venu, il dit, non, je vais vous donner cette boutique. J'ai mis l'annonce, il y a les gens qui veulent cette boutique, mais ça me tient à cœur que je dois vous donner cette boutique. Et on a visité la boutique, c'est 280 mètres carrés. Moi, il dit, eh non, monsieur, on ne peut pas payer. C'est trop grand pour nous. Il dit, je vais vous faire payer, vous allez arriver. Donc, on a négocié. Après un mois, 2 mois, on a dit on ne peut pas. Et lui, il donne à personne, il attend. Il dit, il y a la patience pour vous. Il nous a invités, il dit, vous voyez comment vous bossez, vous voyez qu'est-ce que vous faites, ça peut être grand. Moi aussi, j'ai commencé, il n'avait rien, mais voilà vous, c'est le Suisse, hein? Vous bossez, vous, des fois la nuit, vous faites des bruits ici, mais ça ne me dérange pas, parce qu'il voit que vous avez l'envie de bosser. Donc, cet monsieur, il nous a, c'est lui qui a appelé le gérant, Deneria et Fils. Il dit, je veux que vous donnez cette boutique à ces gens. Et le monsieur regarde, il avait autour de 70 ans. Vous donnez cette boutique à eux? Il a dit, oui, c'est moi, fais le contrat tout de suite. Il ne paye même pas l'avance. C'est ça, je veux qu'ils vont commencer leur boutique ici. Quelque chose qui coûte 2800 environ. Il nous a donné presque la moitié. Et puis il nous a dit, voilà. Donc, si je comprends bien, ou alors si on a bien entendu, son éthique de travail l'a distingué au point que sa récompense s'est manifestée aussi à travers l'espace qu'ils ont eu et le type de loyer qu'ils payaient. Ça, c'est vraiment très édifiant. Donc, vous entrez dans cette boutique-là à Vevey. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous imaginez sortir de là, aller peut-être ailleurs? Qu'est-ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, vous êtes là et pas à la boutique de Vevey, là? Bon, donc l'histoire qu'on continue, on était à Vevey. C'était pas évident toujours parce que, voilà, il faut sortir les loyers, il faut sortir les salaires. Donc là, complètement, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de la famille et la boutique. Mais je peux vous avouer que c'était pas facile. 3 enfants à mes charges, aller-retour, mon mari qui va, et puis il doit travailler à côté autour de 40-30% pour soutenir la famille aussi. Quand il vient, moi il rentre à la maison et voilà, on a vu que c'est pas facile. Des fois le matin pour aller, je pense que vous qui avez des enfants, vous connaissez comment ça se passe à la maison. On sait jamais parce qu'on est dans la même chose. On va travailler, on vient à la maison, c'est pourquoi toi fais ci, pourquoi ça, pourquoi toi jeter ça. On est toujours, hein, donc on vit dans la même maison, on rentre dans la boutique, on est ensemble. C'est pas évident. Mais avec le temps, je peux vous dire, on a bossé dur. Et puis un jour, on dit, on va voir si on peut arriver dans un peu les grandes villes. Donc on discutait avec un ami qui est aussi secrétaire dans une gérance, et puis elle nous a dit, vous savez que les CFF, ils sont en train de louer des locales, et puis il y a une à Genève. Donc si vous êtes intéressé, il faut faire parce que vous êtes dans la limite
du temps. Donc, on s'est dit, bon, on a fait les demandes, ils se sont dit c'est trop tard, mais on a quand même envoyé notre courrier. Après, il nous a écrit, il faut amener le business plan. Quoi? Business plan? Comment on va faire business plan? Je ne connais même pas qu'est-ce que c'est business plan. Donc, on doit chercher quelqu'un qui va nous expliquer. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait derrière? Comment vous avez commencé? Où vous avez l'argent? Combien vous allez abattre? Je dis, moi, il n'a jamais fait business plan. Hein? Il faut le dire que par la grâce de Dieu, on vit. Et puis, il nous a regardé, il dit vraiment, c'est incroyable. Vous parlez de Dieu dans un business plan? Il dit, il faut même. Et donc voilà, on a fait notre business plan, ils attendent 50 pages. Nous, on a fait 5 pages. On a écrit comme on a commencé à mener des choses, mais il faut être vrai, il faut être toi. On croit beaucoup, donc on sait que si Dieu le veut, voilà. Donc, on a fait notre business plan, on a mis quelques photos des palios, de notre présente boutique à l'époque à VV. On a mis un peu des photos et puis on a envoyé. Et il nous a écrit, après 3 semaines, il nous a dit, on a choisi parmi plusieurs personnes, 100 personnes et plus, on a choisi 5 candidats, ou bien comment on dit? Candidats. Et ces 5 candidats, vous êtes parmi eux. Donc maintenant, vous allez encore rencontrer les managers et les gens de CFF qui vont vous interviewer. Donc préparez-vous pour cette interview. Donc on est arrivé, il nous a donné la date. On est arrivé, comme on a dit, des grands chefs de CFF, ils nous posent la question, comment vous allez aménager la boutique, comment vous allez faire? Après moi, il dit, oui, on a les tablettes, on a les choses comme ça, on va faire la peinture. Avec qui? Il dit, nous-mêmes, on va faire la peinture. Parce que le local, il faut la rafraîchir, etc. Il faut aussi faire les carrelages. Comment vous allez faire? On leur dit, si vous pouvez faire pour nous, ça nous fera plaisir. Quoi? Alors la dame nous regarde, tout le monde nous regarde, on était assis, mais dans la vie, il faut être soi. Je ne vais pas le dire que je vais faire pendant que je n'ai pas cette moyenne. Donc... Mais c'était en quelle année ça? Alors, ça fait à peu près 20 ans, bientôt. Et puis voilà, on était là un matin, il nous appelait que le local est à nous. Et voilà comment Dieu fait les choses. Et voilà comment Inside Africa se retrouve à la gare de Genève. Voilà. Oui. On applaudit. Bon, alors, l'audace, hein. Moi j'appelle ça l'audace d'envoyer passer des lettres. Alors ça c'est peut-être simple, quelqu'un dira oui, tu n'as rien à faire, mais l'audace aussi de continuer d'y croire malgré des moyens qui ne sont même pas souvent défendables. Voilà. Alors je ne vous dis pas de ne pas vous donner les moyens, mais je relève l'audace. Maintenant, quand vous entrez à la boutique de Genève, comment est-ce que le public suisse, parce qu'il y a beaucoup de trafic à la gare de Genève, quels sont les regards, quelles sont les réactions, quel est l'accueil d'Inside Africa à Genève? Donc à l'époque, notre première boutique s'appelait Afri Airlines. C'était mon nom de jeune fille. Et quand on a eu la boutique de Genève, on a réfléchi, on dit on doit donner un nom qui présente quand même l'Afrique. Et puis un jour, en regardant CNN, j'ai vu Inside Africa. Il dit, Mike, regarde, ça peut être une bonne idée, Inside Africa, il a appuyé dessus. Mais je peux vous dire, tout ce qui est dit là, c'est comme ça, mais le travail derrière et la force vient du Seigneur, mais on s'est donné beaucoup. On ne dit pas que le Seigneur est là, donc c'est lui qui fait tout. Nous-mêmes, on s'est donné beaucoup parce qu'on ne sait pas le goût de tunnel. Hein? On s'est donné pour travailler, pour présenter qu'est-ce qu'on a, chercher les idées, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut élever, comment on peut faire des choses.
il faut s'intégrer. Comment? On ne va pas faire les choses que pour les Africains. On doit faire les choses aussi pour les Occidentaux. Donc, dans nos boutiques, on ne va pas vendre que les produits pour les Africains. Parce que les Africains, si tu comptes sur eux, c'est bien. Mais demain, s'ils voient, tu vends quelque chose à 3 francs, il va voir Sri Lankais qui va à 1 franc 50. Il va aller chez le Sri Lankais. Et juste pour faire les comparatifs, pas seulement Sri Lankais, il voit, mais on a les charges. On vit en Suisse, on doit payer nos employés aussi conformés à la loi suisse. Les loyers sont aussi payés. Donc, on a beaucoup réfléchi comment on va structurer notre boutique. Et puis c'est ça. Il y a eu une autre occasion à Lausanne Gare. Et les CFF, quand on est rentré, ils voient que, parce qu'ils travaillent qu'avec le chiffre d'affaires. Vous savez, ils ne travaillent pas avec loyer, hein. C'est chiffre d'affaires direct. Ton chiffre d'affaires déclaré chaque mois et à la fin de l'année, ils ont les 10% limite, plus les frais. Donc, on doit oser travailler comme il faut. Et on ne va pas tricher pour dire on ne déclare pas ou bien on fait comme ça. On a mis tout bien pour que les choses avancent pour nous, aussi pour eux. Et quand ils ont vu les résultats, c'est eux-mêmes qui sont venus nous chercher cette fois pour dire on a quelque chose à Lausanne. Est-ce que vous êtes intéressés? Voilà. Comme quoi vos valeurs, vous porteront loin. Travail, transparence, intégrité, c'est ça qui porte loin. Donc aujourd'hui, on a Inside Africa à Genève, à Lausanne, mais dans combien de villes? En fait, il y a combien de boutiques finalement après ces 30 années là maintenant? Bon, par la grâce de Dieu, on a 6 boutiques, 2 à Genève, 2 à Lausanne, 1 à Fribourg et à Sion. Ce n'est pas tous les concepts typiquement originels d'Afrique qui se retrouvent à avoir une si belle expansion et qui font une sorte d'unanimité sur le territoire suisse. Maintenant, Madame Davis, comment est-ce que vous voyez le futur d'Inside Africa? Bon, là où on est, je viens d'avoir fêté mes 60 ans. Et on a fait quelque chose qui nous plaise, à nous, moi et mon époux. On a 3 filles qui sont aussi grandes. Ils nous aident. La première surtout, elle fait les ressources humaines à distance. Et puis on a Kimberly, qui est le deuxième, qui fait le business school, mais travaille aussi. On a Tracy qui est un peu dans le médical. Donc, on l'a toujours dit, on ne veut pas obliger nos enfants, à faire comme nous. On les encourage pour faire qu'est-ce qui ça les plaît. Parce que ça nous plaît, c'est pour ça qu'on est arrivé là. On a fait ça, attendu qu'on va arriver aux 6 boutiques. On a fait parce qu'on a envie de bien représenter l'Afrique, faire des choses que les gens aussi vont faire les découvertes. Ok? Mais là maintenant, oui, on le dit, celui qui veut, il n'y a pas de souci. Mais on vient de créer, ouvrir une fondation en Afrique. Parce que moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai que Dieu, je peux dire Dieu m'a béni. Je ne peux pas nier ça. Et puis, je peux me nourrir, je prie pour la bonne santé. Mais, qu'est-ce qu'on a fait en Afrique maintenant pour mes 60 ans et qui me tient toujours à cœur? Pendant que je travaille pendant 10 ans, je mettais un peu mes ressources de côté et on vient de construire une fondation au Ghana. On a ouvert cet été pour aider les enfants moins privilégiés. Parce que je me rappelle, quand je vais à l'école à l'époque, sans sandales, le soleil tape fort, tu as les pieds par terre. Nice. Des fois le matin, pour manger même, tes parents t'amènent. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Il dit bois de l'eau, tu pars. Ou bien coupe un peu du pain, tu pars. Quand tu viens à midi avant que tu manges quelque chose, tu retournes dans le soleil. On porte les jolies robes seulement 1 fois ou 2 fois par année. Vous voyez? Donc, quand je regarde aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de nous. Je vois mes enfants,
on l'a donné la clé de la vie par la grâce de Dieu, il peut marcher. Mais les enfants, ceux qui ont besoin, qui n'ont pas le futur, qui ne sont pas l'aide, qu'est-ce qui va les aider? En Afrique aujourd'hui, on connaît notre gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font mal, l'argent beaucoup dans la poche. C'est nous, vous et moi, qui avons eu cette opportunité, qui peut les soutenir, qui peut les dire, tiens, on vous aide un peu, aller à l'école, apprendre à lire, apprendre à faire quelque chose. Donc, ma force maintenant est dirigée vers un autre côté. Et je prie Dieu pour qu'il nous donne les bonnes personnes parce que vous savez, ce n'est pas évident pour diriger les boutiques avec le personnel et tout. C'est le cauchemar de notre boutique. Quelqu'un peut vous appeler le matin, je suis malade, je ne viens pas, etc., etc. Et bon, ça fait partie de la vie, mais c'est le challenge. Mais ma force est partie où je reviens, retourne à la ressource, pour donner aussi qu'est-ce que je reçois, partager avec ceux qui ont besoin. Présenter son parcours jusqu'à la création d'Inside Africa, qui est une grande référence lorsqu'on parle de boutique afro qui fait dans l'alimentaire et pas seulement. Parlez-nous de votre boutique de Chantepoulet et de tous les services qu'il y a autour, parce que en fait, je passe dans le bus le 30 septembre 2022 et je suis bluffée parce que je vois une insigne Inside Africa. C'était plus la boutique de Genève, mais à Chantepoulet, qui est très bien située aussi au centre-ville de Genève. Je vois que c'est l'inauguration et quand j'entre, je suis vraiment impressionnée de ce que je vois. Décrivez-nous un peu votre idée et votre concept de la boutique de Chantepoulet à Genève. Alors oui, le concept c'est toujours à peu près la même, mais ce qu'on a ajouté de plus, c'est pour arriver à faire une centre culturelle avec la boutique qui peut accueillir les gens, soit les artistes de temps en temps, les gospels, les différentes choses. Et puis ça peut être aussi un cafétéria où les gens, quand ils sont fatigués, ils viennent se reposer, et, ou bien ceux qui veulent faire, comment on dit là, j'ai oublié le nom, non, il y a la coiffure bien sûr aussi, ceux qui font le travail. In English? Back office. Oui, un espace de travail. Oui. Co-working. Co-working, oui, pour faire le co-working là-bas. Donc, c'est ouvert maintenant, mais on attend pour faire notre patente pour les boissons. Bon, tout ce qui est boisson, comme c'est un espace assez grand qui peut accueillir jusqu'à 24 personnes, la loi nous demande ça. Donc, on attend. Donc, c'est une centre que si jamais vous avez une idée, fait quelque chose, vous pouvez venir présenter et puis voilà, on fait quelque chose là-bas. Donc, l'idée c'est ça. C'est une ancienne cinéma et puis aussi, on cherchait quelque part pour s'épanouir et qu'on a eu cette opportunité, on dit pourquoi pas. Et voilà. Alors, si, ça vaut le détour, hein, allez le découvrir, c'est vraiment un espace culturel. Au-delà de la boutique, hein, vous êtes à l'aise, vous y sentez bien, il y a tous les services en un et c'est très ouvert. D'où que vous soyez, quelle que soit la journée que vous ayez eue, vous êtes vraiment à l'aise. Et comme elle a dit, c'est ouvert pour vos cérémonies, pour du coworking et beaucoup de choses. Donc là encore, on est dans une évolution, on n'est plus juste dans la boutique simple, on est passé à autre chose et c'est formidable de voir cette progression continue. Vraiment, nous sommes vraiment très inspirés et je vais permettre au public de vous adresser des questions, commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des remarques, toutes vos réactions? Allez-y, c'est le moment. Alors, je suis toujours très admirative d'écouter votre parcours Donc voilà, je suis toujours très admirative quand j'ai l'opportunité d'écouter votre parcours et votre histoire. La question que j'aurais est assez personnelle, parce que j'aime bien le fait que vous avez traversé tous ces challenges-là, vous avez élevé vos enfants, vous avez créé une activité qui a de l'impact en Suisse et au-delà avec la fondation que vous avez au Ghana. Et c'est le fruit d'un travail d'équipe, du travail d'équipe de 2 personnes, vous et votre mari, sous l'autorité de Dieu, comme on dit. Mais quel conseil donneriez-vous aux hommes et aux femmes qui n'ont pas encore trouvé leur
partenaires d'équipe pour trouver la personne avec laquelle ils vont aussi pouvoir construire quelque chose de durable, des enfants qui sont épanouissants et une activité, et en tout cas qui ait de beaux fruits, qui soient professionnels ou personnels en fait de leur union. Si vous pourriez donner des conseils pour les personnes, parce que je réalise l'importance que la famille et votre partenariat avec votre mari a donné. Quels conseils vous donneriez et quels challenges à quel challenge faudrait-il se préparer? Merci, Candace. Alors, je pense que si vous êtes en couple ou bien vous êtes deux, soit mari et femme, il faut la compréhension, c'est la première chose. Il faut se mettre d'accord. Il faut, moi je dis toujours, quand on va décider pour quelque chose, on met sur la table. Moi j'amène mes idées, lui il amène ses idées. Mais souvent il faut oublier que certaines idées c'est celle-là. Et mon idée c'est ça. Il faut regarder qu'est-ce que ça peut aller mieux pour qu'est-ce qu'on va faire. Et souvent, nous les femmes, je peux dire nous les femmes, ou bien les hommes machos aussi, quand on donne les idées, on fait que ce que nous on a dit, c'est ça qui doit marcher. Mais est-ce que qu'est-ce qui est décidé? Est-ce que ça peut être bien pour qu'est-ce qu'on va faire ou pas? Vous voyez? Donc, moi, au début, était le petit côté chagrin. Je veux qu'on fait comme ça. Et lui, il est là, il me regarde tranquillement. Quand on va faire, et puis on tape le mur, il a dit, tu as vu? Et puis, il a vu que qu'est-ce qui est fait là, c'est pas bien. Si on veut avancer, il faut quand même laisser choisir. Il a rencontré des couples qui sont mariés pendant 5 ans, qui est venu une fois, c'est les vieux Suisses, hein, à la boutique, et il a dit, ils m'ont dit, ah, c'est pour nos 50 ans, on cherche quelque chose, un cadeau, on veut là, quelque chose qui présente l'Afrique. Et puis, j'ai dit, waouh, comment vous avez fait, madame et monsieur, parce que 50 ans, il faut les vivre. Hein? Et puis, ils m'ont dit oui, et ils m'ont donné cette leçon. Quand il y a quelque chose, ils mettent ensemble. Chacun est libre, mais tout ce que tu fais, il faut penser aux conséquences. Et ça, c'est devenu ma ceinture dans la vie. Quand je vais décider avec mon mari, j'écoute, et souvent quand je lui écoute, ou bien on prend les meilleures choses, parce que des fois lui aussi fait macho, hein? On doit prendre ce qui est bien. On doit prendre qu'est-ce qui est bien, qui peut aller bien pour Inside Africa, ou bien qui peut aller bien pour nous deux. Pas parce que c'est lui qui a mené les idées. Et ça nous a aidés. Les gens qui sont tout seuls, il faut demander les conseils. Des fois, les gens me disent, Madame Davis, pourquoi vous ne faites pas le défilé des modes et tout? Je dis, c'est votre tour, hein? Parce qu'avant, on fait aussi les grands événementiels. Mais c'est votre tour, les jeunes. Il ne fait pas des sacrifices. Il faut se donner, prendre le temps, voir avec qui on peut collaborer. Et les gens, des fois, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont. Il faut qu'ils partagent, ils partagent. Demander des conseils. Comment quelqu'un a fait, c'est les copier-coller. Comment la personne a fait pour réussir? Va vite vers la personne, s'il vous plaît. Comment vous pouvez me donner conseil? Vous voyez, parce qu'on a beaucoup d'enrichissement, comme vous avez dit tout à l'heure, à nous, qui est caché. Mais on n'ose pas. Parce qu'on dit d'abord la Suisse c'est difficile, tu vas payer les impôts, les charges sont beaucoup. Mais à la maison aussi, on a une maison on paye les charges, on paye tout. Donc, il faut oser à diriger, voir qu'est-ce qu'on peut faire, les prendre une chose après l'autre, pour arriver à aller en avant. Parce que ça, je trouve que beaucoup, ils voient les choses, ils ont les idées, mais ils n'osent pas. Donc, il faut oser et demander l'aide où vous avez besoin. Et ça, je pense que c'est un clé pour la vie aussi. Merci beaucoup. D'autres questions, des rebondissements, des remarques? C'est assez, voilà, la Suisse est un territoire particulier, hein. C'est pas faute de projets qu'on ne voit pas davantage de boutiques menées par des afro-descendants dans plusieurs villes de la Suisse. Mais voilà, c'est un parcours
vraiment d'exception que nous avons voulu vous mettre en avant parce que ce territoire-ci a ses particularités. Mais moi, je vais poser une question si vous ne posez pas. Voilà. Madame Davis, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment à un moment que peut-être la Suisse n'accepterait pas votre idée ou bien serait prête à rendre les choses très difficiles pour que vous arriviez à avoir une boutique? Je parle d'un préjugé ou bien d'un peut-être sentiment que quelqu'un peut avoir à l'intérieur de lui. Hein. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que expressément contre vous, on durcissait un peu les choses pour que ce ne soit pas accessible? Les choses, les challenges dans la vie, ça vient toujours. Vous savez, avec les boutiques, moi, il y a eu un moment qu'on m'a envoyé les impôts à payer. Je dis, quoi? C'est assez grand. Comment il va faire, monsieur? Il n'a pas fait de l'argent. Il n'est pas gagné. Il dit, non, il était à l'office d'impôt. Et puis, il a discuté long. Il n'y a rien à faire. Il dit, monsieur, je ne paye pas, mais il y a la volonté de payer. Donc, vous me faites en tranche. Je paye petit à petit. Vous voyez? Et c'était un gros challenge. Ça fait peut-être 22 ans en arrière. Il a dû payer petit à petit, mais il a payé. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas faire les faillites. À un moment, il pensait que toute la terre est contre moi, parce qu'il veut qu'il arrête la boutique. Mais il y avait la volonté forte qu'on va arriver. Il va payer et puis il va continuer. Les chalets, ça va venir dans toutes choses. Un moment, je me rappelle une fois, on fait les machines de Noël. Et puis, il faisait froid. Il y a une vieille dame qui vient. Pourquoi vous n'êtes pas dans votre pays? Pourquoi vous fatiguez ici? Chez vous, il fait beau, il fait chaud. J'ai dit, ah, oui, parce que chez nous, c'est pas facile la vie aussi. Hein. Mais vous pouvez m'acheter les paniers, c'est très joli et tout ça. Et puis elle me regarde comme ça. Mais il faut trouver toujours un moyen. Parce que les rejets, on va avoir. Je ne peux pas dire qu'il y a eu beaucoup de challenges. Je ne peux pas tout dire ici. Mais les challenges, quand ça vient, moi je dis comme on fait les examens pour aller en avant. On passe tous nos challenges. Si tout va, l'or qui brille, on prend de l'or et tout. Ça a souffert. Ça a traversé des moments difficiles dans le chalet et tout pour que ça brille pour nous. La même chose dans la vie ici, comme aujourd'hui, comme demain, on ne sait pas qu'est-ce que ça nous attend. Mais n'importe quoi peut arriver. Seulement le moment, accepter les choses, respirer et dire, je vais arriver. C'est la volonté, c'est la force que Dieu nous donne. Il ne faut pas abandonner facilement comme ça. Parce que si on devait abandonner, on ne va même pas arriver à 5 ans, ni à 10 ans, ni à 20 ans, ni maintenant, bientôt par la grâce de Dieu, 30 ans. C'est que Dieu. Et c'est notre volonté. On a donné beaucoup de volonté et on ne prend pas les choses toujours négatives. Beaucoup de choses, quand on traverse, on apprend pour s'intégrer. Pour dire où va 9h, pour dire ferme à 7h. Il y a une dame qui, quand les gens viennent chez nous, les collaborateurs, des fois, ils finissent tard. Je dis ici, on est en Inside Africa, mais outside c'est Suisse. Donc, il faut fermer à l'heure. Moi, je ne vais pas fermer. Donc, voilà. C'est Inside Africa, outside c'est Suisse. On est en Suisse. Inside. Donc, il faut fermer à l'heure. Je ne vais pas. Et pourquoi les boutiques, les autres, les femmes, je dis, moi, c'est mes principes. Il faut s'intégrer. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut. Parce que si on ne se discipline pas, on ne va pas arriver. C'est ça. Et puis, il faut qu'on se soutienne aussi. Si j'ai pris mon temps pour venir ici, c'est pour aussi vous soutenir. Et merci encore pour cette invitation. Si quelqu'un, je pense qu'il y a une jeune dame là-bas qui a besoin d'une question, elle peut les poser. Elle peut poser et puis voilà. En fait, vous avez un peu répondu, je pense, à ma question. Déjà, je suis extrêmement admirative de ce que vous dites, de votre parcours. Et ma question, c'était 30 ans, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et comment on fait par rapport, par exemple, à votre entreprise, vos boutiques, comment on fait pour construire quelque chose qui tient comme ça dans le temps, quelque chose qui est pérenne, une structure qui avance avec son temps et qui arrive à survivre à 30 ans, qui peut être l'équivalent de la vie d'une personne. Comment on fait pour quelque chose d'aussi durable? Merci. Donc, la durabilité, c'est aussi, moi je dis, c'est la collaboration, c'est très important. Il faut être curieux comme quand
Das a dit à tout à l'heure, il faut être curieuse pour qu'est-ce qui passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que on change dans le monde afro, on fait beaucoup dans les cheveux naturels, on veut garder nos propres cheveux. Avant, on n'osait pas. Toujours des frisages, toujours ça. Mais aujourd'hui, on peut avoir les cheveux lisses comme il est maintenant, mais mes cheveux sont afro. Donc, je suis fière. Il faut que je trouve les produits qui sont adaptés à mes cheveux. Exactement. Si vous voulez faire quelque chose de durable, et surtout en Suisse, c'est à vous de s'intégrer d'abord, à s'adapter, parce que quand on va à Rome, on fait comme les Romains. Ici, vous êtes ici, il faut s'adapter. Il faut mettre les choses en ordre. Vous voyez, pour que déjà ça vous fait du bien. Quand on est bien, on peut sortir. Quand on sort, on peut donner le meilleur de nous. Donc, que la boutique tient, nous, au départ, on a fait peut-être des fois venir les 2 ou 3 personnes qui travaillent comme ça cachées. Et puis, on a vu que ça ne nous arrange pas. OK? On a même eu une fois qu'on nous a appelé à la comment on dit, l'office des... Pardon? Oui, il nous a appelé, c'est le commissaire pour le travail. Et puis il dit, ah, mais cette personne, il l'a pris. C'est vrai qu'il n'est pas déclaré, hein, mais elle travaillait comme ça en cachet. Il dit, monsieur, vous savez où il dort? Il n'a même pas de riz à manger. Et c'est vrai, c'est les étudiants qui sont venus ici pour étudier. Et puis, moi, j'ai voulu les aider. Et quand ils ont vu ça, quelqu'un a été dénoncé. Et puis, on est venu me chercher. OK? Et le juge, il voulait me donner une grosse amende. Il a dit, monsieur, madame, donc vous, les gens qui sont sur la route, est-ce qui les nourrit? Elle est ici à l'école. Moi, je l'ai pris comme ma nièce ou bien quelque chose. Je les donne, venez m'aider un peu pour qu'elle te donne ça. La dame me regarde et dit, mais jamais fait ça encore. Ils m'ont levé l'amende. Vous voyez? Ils m'ont levé. Mais après, il dit, jamais, plus jamais. Il va prendre quelque chose comme ça. Quelqu'un qui travaille au noir. Aujourd'hui, on a 23 personnes qui ont payé salaire conformé à la Suisse. 23. Les back-office, moi-même, c'est SRL. Je paye mes salaires. Je suis salarié, comme vous savez. Mon mari est salarié. Mais on est aussi bien payé pour les fruits qu'on a fait. Vous voyez? Et tous les employés aussi, ils sont payés. Minimum salaire, c'est 4 000. C'est la Suisse. Vous voyez? Et on paye. On ne fait pas les tricheries comme ça. Parce qu'on a pris. Qu'est-ce que ça peut nous coûter? Avant, on fait les produits comme éclaircissant, hydroquinone. Maintenant, quand il y a des produits, ils amènent à la laboratoire pour faire l'examen, pour voir si c'est conformé ou pas. Avant, il y a un contrôle inspecteur qui est venu vers moi. Il m'a dit, madame, c'est la rue des Landes. Vous avez fait une jolie boutique et vous faites ça. C'est pas bien. J'aime beaucoup votre boutique. Mais regarde, ces produits, c'est pas bien. Je ne vous colle pas l'amende, mais il faut lever tout de suite. Et depuis là, il dit non, c'est fini. Il ne va pas suivre les nombres de personnes, follow the crowd. No, this is the end. I'll put things right so that I'll know that I'm proud of myself. Because if not only with this I can live, you know. So c'est très important de s'intégrer et voir que la loi ici c'est comme ça. Il y a des choses en France tu peux trouver, mais en Suisse c'est pas conformé. Payer les gens comme il faut pour que tu n'aies pas des histoires. Faire des choses, marcher correctement. Pour que aujourd'hui, vous, quand on m'appelle, il y a les polices ici, je dis, et fait quoi là? Parce que je sais que je suis à jour. Vous voyez? Merci. À Rome, on fait comme les Romains, on arrête la négativité, les idées arrêtées, on se relève, on travaille, on continue d'avancer. Magnifique. Merci beaucoup, Madame Davis. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? En tout cas, on a été vraiment bien servis. Je vous laisse vraiment méditer sur ce témoignage longtemps. Moi, je vais le faire.
Et j'apprécie énormément votre soutien et votre présence à ce 3e salon international de l'entrepreneuriat africain. Notre but, c'est de mettre en avant des personnes comme vous qui défendent l'Afrique, des personnes comme vous qui convainquent qu'il y a de belles choses en Afrique et que nous pouvons être une bénédiction et pas un fardeau pour la terre qui nous accueille aussi chaleureusement, nous et nos familles. Donc, merci beaucoup pour votre impact dans cette Suisse. Merci beaucoup pour votre présence au milieu de nous pour inspirer et encourager. Nous en avons reçu énormément et je vous recommande vraiment de faire le tour des boutiques Inside Africa, d'aller découvrir ce centre culturel à Genève, ça vaut le détour. Il y a 30 ans de travail derrière quasiment, imaginez 30 ans. C'est très inspirant et nous sommes vraiment reconnaissants. Sous un tonnerre d'applaudissements, Madame Davis. Je tiens à vous remercier aussi, malgré les petits challenges et tout. Moi, je suis très claire. Je tiens à vous remercier aussi pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. J'ai Christophe qui est aussi un amoureux de l'Afrique. On avait rendez-vous. Il m'a dit, si vous allez, il vient avec vous. Il est très intéressant et je pense que c'est quelque chose que nous qui sommes là, on doit partager beaucoup. Il y a beaucoup qui a besoin de ça, de kick-up, startups. Zion, is it Zion? Ok, kick up startups. Oui, il faut parler de ça parce qu'il y a beaucoup qui ici en Suisse qui ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Et je pense que si un de nous chaque fois parle et on amène quelqu'un une fois l'année prochaine, chaque personne amène 1 ou 2 personnes, ça peut être quelque chose qui peut donner la force pour pas qu'elle, mais pour beaucoup de gens qui ont besoin de cette force, faites l'effort pour donner l'appui. Et puis je pense qu'ici, dans quelques années, ça va être top. Ah là là, on ne veut pas que ça finisse, hein. On ne veut pas que ça finisse. Vraiment, merci beaucoup pour ce soutien, pour ce témoignage. Nous arrivons gentiment au bout de notre journée dégustation, journée talk show, success story in Switzerland. Ah, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup. Comme vous avez entendu, il y a de belles réussites et elles se cachent derrière les valeurs, curiosité, pour commencer par ce que Candace disait, croire en soi, se développer, aller découvrir ce qui se fait ailleurs au travers d'événements, oser participer, oser faire une proposition. Et si ça ne marche pas, vous réessayez. Et c'est un peu ça le parcours de l'entrepreneur finalement, continuer d'y croire et se développer pour offrir ce qui nous correspond au monde. Et c'est là qu'on est vraiment, si vous me permettez le terme, une bénédiction. Alors merci à la Suisse qui nous permet de mûrir, hein, parce que je pense que ce territoire-ci nous permet de mûrir. Merci à ces institutions, merci à nos partenaires qui nous soutiennent, merci aux entrepreneurs qui font rayonner l'Afrique, qui envoient un autre narratif à ce magnifique continent. Nous sommes contents de l'avoir découvert d'une autre façon avec vous et nous voulons continuer d'avancer avec vous dans les prochaines thématiques. Alors nous invitons à rester connectés à nos sites internet, réseaux sociaux. Tam Tam Entreprise numéro 2, si j'en ai une copie, est sorti. C'est le magazine de l'afropreneur de Suisse. Ça veut dire que celui-là qui investit, qui entreprend en Suisse et qui a un minimum d'intérêt en Afrique, et vice-versa, celui qui entreprend en Afrique avec un minimum d'intérêt pour la Suisse, il trouvera son compte ici. Alors nous avons mis en place cette initiative depuis le mois de juin. On a eu un premier numéro en juin et là c'est un trimestriel. Là je présente le deuxième numéro. Nous voulons garder cette mouvance-là de répondre à nos propres problèmes, de continuer à être une solution pour ceux qui nous entourent et de donner à tout le monde les outils d'arriver à se déployer. Alors si vous n'avez pas eu la journée d'hier, restez connectés, elle était magnifiquement intéressante et celle d'aujourd'hui aussi, vous l'avez rendue belle. C'est votre présence qui fait la différence et le comité et moi-même, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir été parmi nous. Le salon, 3e édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain touche à sa fin, mais avant que vous alliez, je vous prie de célébrer avec nous les 7 années de Zion Kick Up Startups. Nous avons préparé un gâteau fait avec les aliments du futur. N'imaginez pas, il n'y a rien de ce que vous connaissez d'habitude. Il n'y a que les aliments du futur spécialement préparés pour vous. Et nous allons passer à la phase de célébration ensuite.
Et ensuite, nous aurons un temps de réseautage, mais je tenais d'abord à vous remercier vraiment du fond du cœur de votre présence, de votre soutien. Connectez-vous, prenez le magazine, adhérez à l'association. C'est une adhésion annuelle à 300 francs qui nous donne de la force pour continuer de parler en votre faveur, en notre faveur à tous, et pour continuer de bâtir notre Afrique. Allez, on finit avec le cri de guerre. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. La coupe. Oui.